Ok, bonjour à tous. Merci de prendre place, s'il vous plaît. C'est encore un plaisir de vous avoir tous. Ça va, mon son est très bon, hein, c'est bon? Ok. Ok, en tout cas, merci encore au groupe de louanges. C'est toujours excellent. C'est toujours excellent. Donc, ce matin, nous voulons élever le nom du Seigneur. Amen. Ça fait toujours plaisir d'être là, dans la maison. Comme vous le savez, je suis chez moi. Je suis chez moi, je suis à la maison. En tout cas, merci au pasteur Cyril, au pasteur Laurence, qui ne sont pas là, de me faire confiance à nouveau et de permettre ce moment. Ce moment, j'aimerais, pendant qu'on est en train de louer, j'aimerais comme donner une parole prophétique. La prophétie vient de plusieurs manières. Amen. On prophétise de plusieurs manières. On prophétise de manière directe sur les personnes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle analyser les temps. Amen. La Bible déclare que Issachar avait l'intelligence des temps afin de dire à Israël ce que Israël devait faire. Amen. Dans la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on a besoin de l'intelligence des temps. Vous savez, chaque fois que je viendrai ici, je parlerai toujours de l'actualité. C'est important. Hein? J'espère qu'ici, vous regardez l'actualité, n'est-ce pas? Hein? Vous ne lisez pas que la Bible. Rassurez-moi. Hein? Sinon, je vais me sentir un peu bizarre. J'aurais l'impression d'être un peu un païen parmi vous. Hein, on est tellement spirituel que non, moi, je suis en retraite tous les jours. Hein, je suis jeûne, prière, toutes ces choses-là. Alors que moi, je passe mon temps à regarder la télévision. Hein? Donc là, j'aurais vraiment l'air de quelqu'un de pas très spirituel. Donc, est-ce que vous regardez la télévision quand même un petit peu de temps en temps? Oui. Hein, ça vous arrive, hein? Pas trop souvent non plus, mais de temps en temps. Ok, c'est important de regarder l'actualité. Vous savez, c'est important. Nous sommes dans une époque qui est particulière et où on a la possibilité de regarder l'actualité de manière régulière, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par les chaînes d'information continue, hein. Donc BFM, CNews, tout ce qui existe. Bon, pour ceux qui sont ici en France, du moins. Bon, pour vous qui êtes dans d'autres pays, vous avez aussi vos moyens de communication qui existent. Donc aujourd'hui, l'information est très répandue. Amen. Donc voilà pourquoi, quand on regarde l'information, nous ne devons pas regarder comme tout le monde. Amen. J'aimerais parler de certains sujets d'actualité. Mais mon désir n'est pas de vous faire réagir dans un sens partisan. Parce que parfois, les gens sont trop partisans, un peu, oui, c'est pas bien, c'est bien, c'est ceci, cela. Et puis, du coup, donc, ça veut dire que la prochaine élection, je vais voter pour telle personne parce que vraiment, ça commence un peu trop chauffer ici. Donc, on commence à être un peu trop passionné. Est-ce qu'on voit ceci? J'aimerais que vous preniez un peu de recul. Amen. Prenez un peu de recul et observez les choses comme Dieu le regarde. Amen. Vous savez que Dieu ne regarde pas le monde comme nous tous. Et je ne veux pas rentrer dans certains sujets polémiques parfois, parce que parfois le point de vue de Dieu n'est pas toujours le point de vue des hommes. Hein? Même dans la souffrance des hommes, Dieu retire sa volonté. Est-ce qu'on voit ceci? Même quand tu perds toutes sortes de choses, tu es dans le deuil, tu es dans la souffrance. Mais Dieu ne regarde pas la chose forcément de ta perspective. Parfois, il prend du recul, n'est-ce pas? Et il essaie de voir comment sa volonté va s'accomplir derrière ta souffrance. Amen. Et du coup, toi, tu es là dans les larmes. Seigneur, tu es où? Il dit non, je continue à pleurer. Parce qu'après tes pleurs, il y aura ceci. Est-ce qu'on voit ceci? C'est un peu comme l'enfantement. Je pense que les mamans qui sont dans la salle comprennent ce que je suis en train de dire ici. N'est-ce pas? Quand vous êtes enceinte et que vous allez accoucher, c'est un moment douloureux, n'est-ce pas? C'est un moment difficile. N'est-ce pas? Et c'est un moment dangereux aussi, parce que malheureusement, l'histoire nous raconte, n'est-ce pas? Et plusieurs ici, vous le savez, même si vous n'êtes pas des femmes, mais vous savez qu'il y a des femmes qui perdent leur vie, n'est-ce pas? Pendant l'accouchement. Donc ça montre que cette souffrance, ça n'est pas juste une simple souffrance, mais c'est vraiment dangereux. Hein? C'est vraiment dangereux, c'est un moment vraiment dangereux quand c'est mal maîtrisé, quand certains paramètres ne sont pas bien coordonnés, en fait. Ça peut devenir un moment dangereux, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que cette souffrance-là, c'est pas du cinéma, n'est-ce pas? Ce n'est pas du cinéma, mais c'est en même temps une souffrance qui amène le bonheur.
Est-ce qu'on voit ceci? C'est un peu le mystère de la naissance. C'est une souffrance que nous avons, que les femmes portent, c'est quelque chose qu'ils sont en train de vivre. Mais derrière cette souffrance se cache un bonheur. Et je pense que les femmes, quand vous regardez vos enfants, vous ne dites pas « Ah, vraiment, toi là, tu m'as fait souffrir. Ah, vraiment, non. » Je pense que vous oubliez un petit peu. Hein? Tu dis « Non, je me rappelle la salle d'accouchement. Ah, c'était terrible. Non, on est resté des heures à cause de toi. Toi là. » Hein, je connais des femmes, hein, quand ils rentrent au bloc, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 15 heures à 5 heures du matin. Donc, je comprends, c'est des moments difficiles, n'est-ce pas? Mais qui enfantent quelque chose de bon, n'est-ce pas? Donc, Dieu regarde les choses ainsi. Dieu regarde le résultat qui va venir. Et c'est aussi ainsi que nous devons aussi apprendre à regarder nos propres vies. Amen. Même si aujourd'hui tu as des souffrances, tu souffres et des difficultés, mais regarde qu'est-ce que Dieu veut enfanter derrière ces choses-là. Amen. Regarde les perspectives de Dieu. Ne regarde pas trop les choses selon ta perspective. Parce que toi, tu ne maîtrises pas toujours le cours de ton histoire. Il y a des choses qui t'échappent parce que tu n'as pas l'intelligence de Dieu. Voilà pourquoi sors de ta réalité et observe les choses avec beaucoup de distance. Amen. Il y a des souffrances dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, dans lesquelles tu dois relativiser. Je ne dis pas que tu ne souffres pas. Je dis juste que tu dois voir les choses selon les perspectives divines. Amen. Regardez les choses ainsi. Et c'est ainsi que j'aimerais vous amener à regarder l'actualité. Amen. Regardez les choses ainsi. Dieu poursuit un objectif. Derrière les événements douloureux, difficiles, même dans les guerres, quand il y a des souffrances, j'écoutais l'apôtre Sourèche en parler une fois, il disait, mais parfois les gens disent, mais il y a des enfants qui meurent dans une guerre, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Mais derrière cette guerre, Dieu poursuit un objectif aussi. Amen. Voilà pourquoi nous devons voir la chose de cette perspective-là. Nous devons regarder avec beaucoup de distance. Ici en France, se sont produits ces derniers temps quelques événements, n'est-ce pas, dans la nation. Vous avez pu suivre à la télévision. Il y a un jeune homme qui est mort à Nanterre dans certaines circonstances. Tout le monde a suivi, n'est-ce pas, l'affaire Naël, n'est-ce pas? Donc, à cause de cela, il y a eu des jeunes qui se sont, on va dire, révoltés dans les quartiers, qui ont brûlé, qui ont cassé beaucoup de choses. Encore hier, c'était hier, ouais. Hier, j'étais à Sevran. Je regardais un petit peu l'Action qui a été brûlée. Je n'étais pas retourné là-bas, regarder un peu l'Action, le magasin Action. J'ai vraiment été calciné, bousillé. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Si on va retourner, le magasin là, terriblement. J'ai dit, waouh, c'était terrible, vraiment, ici, c'est ce qui s'est passé. Et en ce moment, le président Macron est en train de réfléchir. Il a fait un discours, je crois, et il parlait de la responsabilité des parents, n'est-ce pas? Il parlait de la responsabilité des parents, et beaucoup de parents réagissent aussi, disant, mais voilà, mais hier, vous disiez que la fessée s'interdit, vous disiez que certaines choses, mais non, mais on fait comment maintenant? Je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo qui passait sur les réseaux sociaux. Il y a un père qui a rejeté sur son fils. Qu'est-ce que tu as la vidéo là? Un père qui a rejeté son fils pendant les émeutes. Il l'a mis dans le coffre de sa voiture. Qu'est-ce que tu as suivi? Hein? Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ce père n'est pas poursuivi. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles que ce père a été poursuivi. Mais alors qu'il n'y a pas si longtemps, un petit cri dans une maison, dans un ding-dong, c'est la police. Donc, ce père n'est pas poursuivi parce qu'il a quand même sur ce coup-là, le fils il a abusé. Hein, le fils s'est abusé. Non, là, la police dit non, on n'a rien vu, on n'a rien vu. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. La vidéo circule, tout le monde a vu la vidéo. Normalement, on peut identifier le gars, on peut connaître la plaque, on peut aller chez lui directement. Dire, monsieur, la vidéo circule. Hein? Donc, vous avez des comptes à rendre à l'État. Mais jusqu'à aujourd'hui, non, il n'y a pas de nouvelles particulières. Non, le gars, la dernière nouvelle va bien. Il était au boulot hier. Hein? C'est quelqu'un qui s'est dit non, l'enfant là aussi il est trop abusé. Hein? Il a brûlé le Footlocker du coin. Il a brûlé le Aldi. Il a brûlé Lidl. C'est pas normal. Donc, il faut quand même le redresser un petit peu. Bon, s'il abuse un peu, on devrait sonner chez lui. Mais redresse-lui un petit peu, n'est-ce pas? Donc, ça montre ici que nous sommes dans
l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que le gouvernement essaie de trouver l'équilibre entre l'autorité parentale et la place de la société, et la place du gouvernement. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement veut tellement légiférer sur trop de choses, gérer beaucoup de paramètres, qu'en fait, l'État est rentré dans des sphères qui ne devraient pas dû rentrer. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on n'arrive pas à gérer certaines sphères. Je dis souvent à beaucoup de parents que le fait que ton enfant réussisse à l'école ne veut pas dire qu'il est bien éduqué. Est-ce qu'on comprend ici, là? Parce que quand l'enfant réussit à l'école, c'est que l'école a fait un bon boulot. Est-ce qu'on voit ceci? Ça, c'est le rôle de l'école, de lui apprendre les mathématiques. Un bon prof de maths, il instruit les mathématiques. Un bon prof de français, un bon prof d'anglais, un bon prof de je ne sais pas quelle matière, lui donne des capacités, n'est-ce pas, dans ce domaine. Mais ce n'est pas le domaine dans lequel le parent doit forcément exceller. Parce que tous les parents ne sont pas forcément de bons mathématiciens, n'est-ce pas, pour faire des cours de maths à la maison à ses enfants. Tous les parents ne sont pas forcément des bons profs de français pour apprendre les enfants à s'exprimer convenablement, n'est-ce pas? Tous les parents ne sont pas forcément bons en physique, en chimie, dans toutes ces matières, n'est-ce pas? Tout le monde n'a pas la chance de forcément... Moi, j'aime souvent voir des familles, des parents où les parents n'ont pas forcément fait des études et les enfants réussissent très bien. N'est-ce pas? J'aime vraiment bien cette image-là. Mais l'enfant réussit parce que le parent enseigne pas les mathématiques. Le parent n'enseigne pas le français. Mais le parent donne ce qu'on appelle un cadre éducatif. Amen. Donne des valeurs, n'est-ce pas? Donne certaines choses à l'enfant qui font que l'enfant va apprendre à bien se comporter partout où il ira. Amen. Et ainsi, quand il va à l'école, il est bien disponible pour apprendre les mathématiques. Amen. Il ne va pas insulter son prof de maths. Il ne va pas se rebeller contre le prof de français ou le prof d'anglais, n'est-ce pas? Il va être dans une position où il va recevoir convenablement. Donc, le père ne réussit pas parce qu'il a eu parce que l'enfant a eu 20 sur 20 en mathématiques. Le père a réussi, ou la mère a réussi, parce qu'il a donné un caractère à l'enfant, qui fait en sorte que l'enfant est capable d'aller se faire instruire, ou d'aller travailler, ou en tout cas d'être disponible pour la société. Donc, le rôle des parents n'est pas d'apprendre les mathématiques, mais le rôle des parents, c'est de donner des valeurs. Et je pense que nous, l'Église, aujourd'hui, nous devons reprendre ces choses-là. Revenir à ces choses, ce que j'appelle les sentiers des pères. Les sentiers des pères. Parce que c'est des choses importantes. Il y a des choses que nous devons recevoir. On est dans un monde aujourd'hui, surtout le monde occidental, où les gens ont pris l'habitude d'être très indépendants, de vivre par eux-mêmes, de faire leurs propres choix. Et du coup, nous sommes en train de voir les dérives de cette mentalité-là aujourd'hui. Nous sommes en train de voir les dérives. Et même aujourd'hui, le gouvernement dit non, il y a normalement un cadre. À la base, ces enfants ont un cadre. Ça, ce n'est pas notre responsabilité de dire aux enfants de ne pas sortir le soir. Est-ce qu'on voit ceci? Il n'y a pas une loi qui peut sortir en réalité pour interdire un enfant de sortir en réalité. Aucun ne peut sortir, peut le dire, en droit des couvre-feux. Est-ce qu'on voit ceci? Le couvre-feu n'est pas un état normal des choses. Mais c'est le rôle des parents de dire que non, tu n'as que 12 ans, tu fais quoi dehors à 20h? Même à 18h. Moi, je vois quand j'étais chez moi à la maison, quand j'étais plus jeune, au Gabon, même pour aller acheter le pain, si tu n'avais pas une autorisation signée, certifiée avec un tampon, ben c'est impossible. Même pour aller acheter le pain. Parce qu'on te dira, Rostand, tu étais où? Il faut que tu fasses une bonne dissertation pour expliquer où est-ce que tu étais passé. Parce que sinon, ça va très mal se passer. Est-ce qu'on voit ça ici? Donc, quand tu n'as pas un tampon certifié, tu dois rester dans l'environnement clos qu'on a désigné pour toi. Donc, l'histoire même de couvre-feu, là, c'est même trop, c'est abusé. C'est même pas, ça ne peut pas arriver. Couvre-feu, pourquoi couvre-feu? Parce que même la journée, déjà, tu ne sors pas. Même la journée, déjà, hein, à 15h, tu es quelque part là, autour de la maison. Donc, ce n'est pas des choses que l'État va commencer à dire, non, les enfants doivent rentrer. Non, non, non. Donc, il y a des choses qui appartiennent à un environnement familial. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de manque de repères, même dans l'Église aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une société dans laquelle on a mis certaines libertés
Et cette liberté-là, ou je ne peux pas dire liberté, un libertinage, que nous avons amené, cela même dans l'Église, où nous avons, entre guillemets, le droit de faire tout ce que nous voulons. Nous ne respectons aucune limite. Et on ne peut pas nous mettre des limites. Parce que sinon, on entrave ma liberté. Quand on t'enseigne certaines choses, on te dit, ne va pas jusque-là. Tu dis, toi tu es qui pour m'interdire de faire ces choses-là? Tu parles en tant que qui? Pourquoi tu veux m'interdire? Pourquoi tu veux m'empêcher de vivre ma liberté? Mais j'aimerais dire ici ce matin que Dieu a placé des hommes au-dessus de toi pour t'aider. Pour tracer un chemin sur lequel tu dois marcher pour garantir ta destinée. C'est vrai au niveau naturel, c'est aussi vrai au niveau spirituel. C'est vrai que nous sommes dans une époque dans laquelle la notion de parent spirituel est difficile à être enseignée aujourd'hui dans les églises. C'est difficile. Parce que tout le monde a des exemples de pasteurs tyrans. Est-ce qu'on voit ceci? Tout le monde a des exemples, c'est sûr, même ceux qui sont jamais allés à l'église. Non, je connais des pasteurs, même si ce n'est pas vraiment vrai, ce n'est pas grave. Mais il a entendu quelqu'un qui en parlait, qui en a parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un et qui s'est réussi à son oreille. Donc, je ne dis pas non plus que c'est faux. Est-ce qu'on voit ceci? Mais le fait qu'il y ait des pasteurs tyrans n'enlève pas les principes spirituels. Amen. C'est la même manière pour les parents naturels aussi. Voilà pourquoi ici il y a une confusion par rapport... Je vais parler un petit peu comme un militant ce matin. Excusez-moi. Hein? Parce que l'Église aussi, on est aussi là pour militer aussi quelque part. Hein? Parce que quand on a fait la loi sur l'interdiction de la fessée, on a fait comme si c'était la torture. Bon, je ne sais pas si ici il y a des parents qui torturent leurs enfants. Mais en tout cas, je dis clairement, ne le faites pas. Hein? Ne le faites pas, ne torturez pas vos enfants. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Mais il y a une différence entre la fessée et la torture. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours mettre l'équilibre des choses. Il faut toujours mettre l'équilibre. L'éducation est une chose importante. Et l'éducation, il y a des choses, il y a des normes qui ont été mises en place dans la parole de Dieu pour nous aider à éduquer convenablement nos enfants. Et c'est la même chose dans l'Église. C'est la même chose dans l'Église. Il y a des choses qui ont été mises en place. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Tu veux garantir ta destinée, tu dois suivre ce chemin-là. On va lire ensemble Jérémie chapitre 18, verset 15. Jérémie 18. On n'a pas pu lire tout le chapitre, mais à cause du temps, on va essayer d'aller doucement. Et on va juste prendre quelques textes, quelques versets pour expliquer. Jérémie 18. Jérémie 18, Caleb. Jérémie 18, verset 15. Ok, je vais lire, on dit ceci. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Amen. Ici, c'est une parole prophétique de Jérémie qui parle ici d'Israël dans une période de trouble, une période de déviation, une période dans laquelle Israël n'est pas en train de marcher selon la voie de Dieu. Et Dieu dit ici, Israël a quitté les anciens sentiers. Amen. Les anciens sentiers. Pour aller maintenant, aller dans des sentiers non frayés, des chemins non frayés. S'il y a des choses que vous devez retenir ce matin de mon message, même si je donne beaucoup de versets bibliques, retenez ce qu'on appelle les anciens sentiers et les sentiers non frayés. Amen. Il y a ce qu'on appelle les anciens sentiers. Les anciens sentiers. Le mot ancien ici est un mot intéressant. Le mot ancien ici est un mot intéressant parce que en hébreu, c'est un mot qui dérive du mot olam. N'est-ce pas? Olam. Vous connaissez tous, comme on dit, les noms de Dieu, Jéhovah, machin, tout ça, El Olam. Olam veut dire ici éternel. Olam ici veut dire perpétuel. Veut dire pour toujours. Ici, quand on parle des anciens sentiers, ce sont des sentiers qui ont existé avant toi. Est-ce qu'on voit ici? Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever.
Il y a des normes que Dieu a mis en place dans lesquelles toi, tu dois juste entrer. Amen. Il y a des choses que Dieu a disposées pour toi. Il y a des choses que Dieu a déjà mis en place. Comme on aime souvent le dire, le proverbe me dit, tu n'as pas besoin d'inventer l'eau chaude, n'est-ce pas? Inventer l'eau chaude, c'est-à-dire que ça existe déjà, tu n'as pas besoin de l'inventer. Il y a des sentiers que Dieu a tracés avant ta naissance. Il y a des choses que Dieu a déjà mises en place. Tu n'as pas besoin de les chercher. Tu n'as pas besoin de commencer à chercher autre chose que ce que Dieu a déjà disposé. Il y a des sentiers qui existent. Il y a des sentiers qui existent. Des sentiers perpétuels. Des sentiers éternels. Ça veut dire que quand tu te convertis, il y a déjà des sentiers pour toi. Tu n'as pas inventé une destinée. Beaucoup de personnes aujourd'hui, souvent, utilisent mal l'onction prophétique. La prophétie. Je prophétise beaucoup. Mais j'aime aussi expliquer le contexte dans lequel la prophétie se réalise. Amen. Parce qu'il y a un cadre. Même quand Dieu te parlerait, aujourd'hui, il y a trop de gens, permettez-moi de le dire ainsi. Écoutez ce que je dis là. Il y a trop de gens qui disent Dieu m'a dit. Il y a trop de gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce matin, Dieu m'a dit, prends le chocolat, pas la confiture à la fraise, parce que la confiture à la fraise, c'est pas bon. Dieu m'a dit toutes ces choses-là. Oui, Dieu m'a dit ça. Hein? Je connais une histoire, bon, j'espère qu'il ne regarde pas. Ça a beaucoup de personnes, ce truc-là. Des gens qui disent toujours, Dieu m'a dit, j'aurai un garçon. Puis finalement, c'est une fille qui sort. Ou l'inverse. Il y a l'autre qui a le prénom. Maintenant, après, il faut maintenant voir comment maintenant féminiser le prénom. Parce que le prénom, à la base, il n'est pas féminin. Hein? Parce que Dieu parle à trop de gens. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. À un moment donné, faisons un peu pause. Hein, si Dieu m'a dit. Faisons une petite pause là-dessus. Vous savez, moi, personnellement, j'aime pas trop le dire. J'aime pas trop le dire. Quand j'enseigne sur le prophétique, j'aime souvent dire, je ressens ceci. Voilà ce que je vois. Parce que c'est je. Parce que moi, je peux me tromper. N'est-ce pas? Mais Dieu ne se trompe pas. Amen. Moi, je peux me tromper, je peux dire, voilà ce que je vois ceci. Je peux mal voir aussi. Mais si moi je vois mal, Dieu ne voit pas mal. Donc, la prophétie est toujours liée à ceux qui prophétisent. Amen. On dit que chacun prophétise selon l'analogie de la foi, ou d'autres versions, selon le niveau de leur foi. Donc, quand tu dis que Dieu t'a dit, tu ressens des choses en fonction de ta maturité. Donc, si tu n'es pas mature spirituellement, il est possible que tu te trompes sur toute la ligne. Tu as des sentiments qui montent en toi, qui sont complètement faux, qui ne peuvent être soutenus par la parole de Dieu. Alors à ce moment-là, sois humble et prends l'instruction. Amen. Voilà pourquoi ici, quand Jérémie parle ici au peuple d'Israël, il leur dit, vous avez abandonné vos anciens sentiers. Je n'ai pas le temps de revenir sur tous les versets, le contexte de Jérémie, mais pour ceux qui ont lu un peu le contexte de Jérémie, vous vous rappelez qu'à son époque, il y avait aussi des prophètes, n'est-ce pas, qui donnaient des prophéties. Et qui disaient des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Qui disaient des choses qui ne correspondaient pas. Mais c'est à tout ce monde que Jérémie s'adresse ici. Il dit ici que vous êtes égarés. Vous avez quitté le véritable chemin. Vous n'êtes pas sur la voie que Dieu a tracée pour vous. Il y a ce qu'on appelle des anciens sentiers. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans comprendre l'environnement dans lequel Dieu t'a placé. Tu ne peux pas bâtir ta destinée sans saisir les paramètres que Dieu a disposés avant ta naissance pour que tu puisses évoluer. Il y a des choses qui existent avant toi. Il y a des choses qui existent avant que tu ne lises la Bible. Il y a des choses qui existaient, il y a une destinée qui sont au-delà de toutes tes expériences spirituelles que tu dois chercher à comprendre. Voilà pourquoi dans la société,
le cours d'histoire est l'un des cours les plus importants, vous savez ça? Vous savez ça? Parce que l'histoire, en fait, nous montre ce qu'on appelle les sentiers des pères. Il nous montre qu'est-ce que les pères ont vécu avant nous. Nous n'étions pas là à la Seconde Guerre mondiale. Nous n'étions pas là pendant la colonisation. Nous n'étions pas là pendant l'esclavage. Nous n'étions pas là pendant beaucoup de toutes ces choses-là. Nous n'avons pas vécu ces choses-là. Mais pourquoi on nous enseigne ça? Il faut dire, mais moi je m'en fous, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas, je n'étais pas à l'époque de Jésus. Je n'étais pas à ces choses-là. Est-ce que moi c'est moi je n'ai pas vécu ces choses-là. Pourquoi ça m'intéresse? On est en 2023. Parlez-moi de 2023. Mais il n'y a pas de 2023 sans les années précédentes. Vous savez ça? Comme vous voyez ici l'Europe est le résultat d'une histoire. C'est le résultat d'une histoire. On ne peut pas déconnecter l'Europe et son histoire. Voilà pourquoi ceux qui militent ici en France pour enlever les racines chrétiennes de la France sont en train de tirer une balle sur le pied de la France. Vous savez ça? Parce qu'en voulant déconnecter la France de son histoire, en réalité, on la dénature. Et du coup, on laisse la place à autre chose. Vous savez ça? Et là, maintenant, du coup, quand autre chose apparaît, maintenant, on se réveille du jour et on dit, ah bon, on n'avait pas vu ça venir. Mais parce que vous avez quitté les anciens sentiers. Il y a des pères qui ont fait cette nation. Ils ont fait cette nation sur une base. Parce qu'il y a des expériences qu'ils ont vécues. Il y a des choses qu'ils ont comprises. Et sur cette base-là, ils ont tracé des sentiers. Quand une église commence, un homme fait une expérience avec Dieu. Dieu lui parle de certaines choses. Sur cette base, il trace un sentier. Tu ne peux pas venir tracer ton propre sentier. Ce qu'on appelle les sentiers non frayés. Toi, tu arrives comme si tu t'appelais Melchisedec. Homme sans généalogie. Ni père, ni mère. Et tu es juste apparu. Parce que toi, tu n'as pas besoin de sentier. Toi, tu es juste apparu. Personne n'est apparu. Nous avons des sentiers qui ont existé avant nous. Il y a des choses que Dieu a disposées. Donc, il y a un cadre de vie. Si tu veux entrer dans ta destinée, cherche à comprendre le cadre dans lequel Dieu t'a placé. Si tu veux accomplir les perspectives de Dieu te concernant, cherche à saisir ce qui a été mis en place avant toi. Afin que tu comprennes de quelle manière toi tu t'insères dans le projet global de Dieu. Il y a un projet global de Dieu dans lequel tu t'insères. Tu ne crées pas ce projet. Tu t'insères simplement. Voilà pourquoi, même nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons connaître ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. Parce qu'il y a un cadre. L'Église n'apparaît pas de nulle part. Je vais dire aux chrétiens, vous n'êtes pas les premiers chrétiens qui existent. Tu n'es pas le premier à lire la Bible. Tu n'es pas le premier à parler en langue, à dire Dieu m'a dit. Il y a des gens qui ont vécu avant toi, qui ont expérimenté des choses, qui ont fait même des erreurs. C'est toutes ces choses dont tu dois te servir afin de comprendre le contexte dans lequel Dieu t'a placé aujourd'hui. Mais maintenant, si toi tu fais comme si rien n'a existé avant toi, tu n'es pas prêt de réussir. Tu vas aller droit dans le mur. Tu dois pouvoir identifier tes pères. Qui sont tes pères? Qui t'a amené à l'existence? Au travers de qui vis-tu aujourd'hui? Quelle semence t'a été transmise? Qui a frayé le chemin sur lequel tu marches aujourd'hui? Tellement de chrétiens sans repère. Tellement de chrétiens sans repère, sans père. Tu ne peux pas dire clairement, voilà mon père spirituel. Et même quand tu le dis, tu ne t'identifies pas véritablement en lui. Tu ne tires pas de lui les valeurs, les principes que Dieu a bâtis, qui doivent être transmis. Tu n'arrives pas à le saisir. Il est temps qu'aujourd'hui, que les véritables repères se mettent en place. Aujourd'hui, la société française est en train de payer le prix de cela. On a voulu briser la famille en disant que la famille, ce n'est pas important. C'est la République qui fait tout. C'est la République qui fait tout. Mais la République ne définit pas le nom de qui que ce soit.
Est-ce qu'on voit ça ici? La République définit certains paramètres. Mais il y a des choses qu'on appelle la généalogie, de laquelle chacun de nous dépendons. Nous venons de quelque part. Et nous allons quelque part. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas non plus où tu vas. Quand tu veux transmettre un héritage à tes enfants, tu dois d'abord savoir d'abord toi-même, tu viens d'où. Quand on parle de destinée prophétique, on ne parle pas que de l'avenir, on parle aussi du passé. La destinée ne commence pas le jour où tu commences à réfléchir à la destinée. La destinée commence depuis le moment où Dieu a enfanté la famille dans laquelle tu as commencé, dans laquelle tu vis aujourd'hui. La destinée ne commence pas par toi. La destinée prend racine avant toi. Je vais lire rapidement Genèse 49. Genèse 49. Je ne vais pas lire tous les versets que j'ai prévus, mais je vais donner quelques pensées importantes. Et je pense que ce sera suffisant pour nous emmener dans la prière. Genèse 49, ici, nous montre comment des tribus ont commencé. On va peut-être pas tout lire. Dans Genèse 49, ici, Jacob prophétise sur tous ses fils. Jacob lui-même a reçu l'héritage de son père, Isaac, n'est-ce pas? Qui lui a reçu l'héritage de son père, Abraham. Et Abraham est l'homme qui a frayé le chemin. Amen. Il y a une personne que Dieu appelle un père. On va dire qu'Abraham est le père de la foi. Il a frayé le chemin sur lequel nous tous, nous sommes en train de marcher aujourd'hui. Si tu es un croyant, tu es en train de marcher sur les sentiers d'Abraham. Tu n'es pas en train d'inventer une fois ici pour dire que non, même Abraham n'avait rien vu. Moi, ce que Dieu me montre ici, là, c'est vraiment au-delà. S'il y a un frère qui vous dit ça, appelez rapidement le pasteur. Si ce n'est pas le pasteur, appelez l'hôpital psychiatrique, parce que là, nous avons un problème. Tu ne peux pas avoir frayé un chemin que Abraham n'a pas frayé. Frère, doucement. Tu vois peut-être les anges, je ne suis pas contre ça. Tu as vu Jésus, je ne suis pas contre. Tu as vu tout le monde, je ne suis pas contre. Mais seulement, ne me dis pas que tu as frayé un chemin. C'est la foi. Sois humble. Amen. Abraham a frayé un chemin. C'est ce qu'on appelle le père de la foi. La foi que nous avons aujourd'hui, c'est la foi qu'Abraham a touchée, qui nous a été transmise de génération en génération. Maintenant, quand ça arrive autour de Jacob, Jacob transmet cela à ses fils. Il transmet un héritage. Il transmet un chemin. Et en traçant un chemin, il est en train de leur définir. Il définit ses enfants. Il est en train de leur dire, voilà ce que vous allez devenir. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a fait de toi quand tu n'es pas connecté à la source de ton Père. Sois connecté, frère. Sois connecté, sœur. C'est important que tu saches d'où tu viens. Et Jacob n'a pas simplement prophétisé, mais il a libéré l'étendue, la semence d'Abraham dans les 12 fils. Il y a des choses que nous ne voyons pas toujours chez nos pères spirituels. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la semence de cette chose-là. Est-ce qu'on voit ceci? Abraham n'a jamais été roi, vous savez ça? Il n'a jamais été roi. Ni Isaac, ni Jacob. Mais quand il prophétise sur Juda, il dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignerait pas de Juda. Ça veut dire qu'en Abraham, il y avait une semence de royauté qui devait transmettre à un de ses fils. Les pères comportent des semences en eux. Ils ont des choses en eux que eux-mêmes ne développeront peut-être pas à un certain niveau, mais qui vont donner à leurs enfants. Et ainsi, tu peux voir des prophètes sortir, des apôtres sortir, des docteurs sortir, des évangélistes sortir. Pas parce que le pasteur lui-même l'est, mais parce qu'à l'intérieur de lui, il y a ces choses-là. Et quand tu te connectes convenablement à cette source-là, tu deviens ce que Dieu attend de toi. Arrêtons de tourner les regards inquiets par-ci, par-là, chercher les gens par-ci, par-là, sur Internet, de nous connecter des familles auxquelles Dieu ne nous connecte pas. Arrêtons de créer des généalogies qui n'ont pas pour origine Dieu. Jacob prophétise ici, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda.
Mais dans sa famille-là, qui a été roi avant? Mais la royauté était en eux. La royauté est en eux. Les pères transmettent l'identité aux enfants. Voilà pourquoi le chemin est déjà garni. Le chemin est déjà ficelé. Le chemin existe déjà. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, vous remarquez que les pères donnent les noms. Et des noms qui ont des sens. Pas comme aujourd'hui, Brandon, je ne sais pas, Kelly, et toutes ces choses-là. Je n'ai rien contre ces prénoms-là, bien sûr. Mais si ça a un sens, il n'y a pas de problème. Mais si c'est parce que tu as regardé les Feux de l'amour, tu as regardé Plus belle la vie, ou tu as regardé je ne sais pas quelle série qui passe en ce moment, hein, ça c'est clair que ce n'est pas une bonne chose. Hein? Faut vous donner un prénom qui a un sens particulier. Amen. Parce qu'il est le résultat de ton expérience, de ta compréhension de Dieu. De là où tu te trouves. Parce que tu transmets un patrimoine à ton enfant. Tu transmets une identité à ton enfant. Tu lui donnes un cadre. Tu ferais un chemin pour lui, sur lequel il va commencer à marcher. Le nom, c'est frayer un chemin pour quelqu'un. Voilà pourquoi on ne se donne pas un nom soi-même. Est-ce que vous avez vu ça? Personne ne se nomme lui-même. Ça, c'est une loi de la nature. Tu reçois toujours le nom de quelqu'un. On t'attribue toujours un nom. C'est ça qui montre qu'on ne se définit jamais soi-même. On est toujours défini par quelqu'un d'autre que Dieu établit au-dessus de nous. Donc, pour te connaître toi-même, première étape, identifie l'homme, la femme qui te définit, qui te façonne, que Dieu a établi au-dessus de toi, afin de frayer ton chemin. Définis ces paramètres-là. Et ainsi, tu commenceras convenablement ta vie. Jacob a pu porter la semence de la royauté parce qu'il a reçu de son père. Et ses fils sont devenus des rois. Quand je dis ses fils, sa descendance, je veux dire, sont devenus des rois parce qu'ils étaient connectés à l'héritage de Jacob. Amen. La semence a été transmise de génération en génération. Donc voilà pourquoi c'est important d'identifier le Père. Qui te nomme? On peut lire rapidement, vous le voir, je vais juste le citer, dans Genèse chapitre 2, verset 19. On voit que Adam nommait les animaux. Est-ce que vous voyez ici? Beaucoup de personnes pensent que quand on dit qu'Adam nommait les animaux, ça veut dire qu'il disait chien, chat, cheval. En fait, ce n'est pas cela. Est-ce qu'on voit ceci? Adam ne donnait pas les noms aux animaux parce qu'il donnait les noms dans quelle langue? Il donnait les noms dans quelle langue? Si elle donne le nom en anglais, en français, ce n'est pas la même chose. Hein? On parle en langue. La langue des anges. Donc, nommer les noms ici, on dit que Adam, on dit Dieu est venu et descendu pour voir comment Adam allait les nommer. Nommer ici, Adam est en train de créer une identité pour chaque espèce dans le jardin. Adam était en réalité un père pour tous ces animaux-là. Il était un père. Il les a nommés. De la même manière que vous voyez plus loin qu'il a nommé ses propres fils. De la même manière que vous verrez plus loin dans d'autres textes. Pendant Genèse chapitre 5, verset 29, on dit comment on a nommé Noé. C'est-à-dire que nommer ici veut dire créer un cadre. Donner une identité à quelqu'un. Et ça, c'est le rôle des pères qui frayent un chemin. Donc, c'est pour cela, ne marche pas sur un chemin non frayé. Tu n'as pas le droit de marcher sur un chemin non frayé. Tu n'as pas le droit de créer un contexte que Dieu n'a pas mis. Ce n'est même pas ta responsabilité. Tu veux entrer dans ta destinée prophétique. Quel chemin a été frayé pour toi? Connecte-toi à l'onction de tes pères. Amen. Connecte-toi à quelque chose de plus ancien que toi. Connecte-toi réellement. Et à ce moment-là, tu vas commencer à voir, à identifier, à comprendre les choses que Dieu veut faire au travers de toi. Amen. C'est le temps et la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous voyons que même dans la société aujourd'hui montre cela. Il est temps que les pères reprennent leur place. Amen.
Si tu es un parent, tu dois reprendre ta place. Si tu es un enfant, tu dois reprendre ta place. Tu es fils spirituel de quelqu'un, tu reprends ta place afin de recevoir l'identité. Amen. Marche sur le chemin de tes pères et tu entreras dans tes destinées. Ne te ferai pas ton propre chemin. Paul a dit à Timothée ceci. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui eux aussi le transmettront. Pour dire quoi? La semence se transmet d'héritage en héritage. Personne ne se définit lui-même. Tu veux entrer dans tes destinées, alors connecte-toi convenablement. Marche sur le chemin, les sentiers des pères, et tu entreras dans tes destinées. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. J'aimerais que tu puisses prier avec moi maintenant, que tu te recommandes à Dieu. Tu te recommandes à Dieu. Le temps est arrivé pour toi de te connecter convenablement, de marcher. Ne suis pas l'esprit de rébellion qui existe dans la société aujourd'hui. Ne suis pas l'esprit de rébellion qui veut t'emmener à te définir toi-même. Mes propres choix, moi-même, ceci, cela. Il est temps aujourd'hui que tu comprennes les perspectives de Dieu te concernant. Il est temps qu'aujourd'hui tu comprennes ce que Dieu veut réaliser au travers de toi. Il est temps que tu entres dans les sentiers de tes pères. Dans ces sentiers se trouve ta destinée. Dans ces sentiers se trouve le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ne sois pas en crise comme la société française l'est. Ne sois pas en crise. Ne sois pas en crise. Mais sois réconcilié à l'intérieur de toi. Si cette parole t'a parlé aujourd'hui, ce matin, que tu sois dans la salle, que tu sois dans le live, je veux que tu puisses prier un instant. Dire, Seigneur, ce matin, guéris mon cœur. J'ai voulu me frayer moi-même mon propre chemin, me définir moi-même à ma manière, à ma façon, parce que je me suis senti responsable de moi-même. Je refuse de me confier à qui que ce soit. Je refuse que qui que ce soit me définisse. Si cela était ta posture aujourd'hui, je te demande de prier. Dis, Seigneur, aide-moi. Parce que tu as déjà établi des gens devant de moi. Tu as établi des personnes. Tu as établi un père. Tu as établi un père de qui je reçois la semence, qui m'équipe maintenant. Tu as reçu ces choses-là. Et là, j'aimerais ce matin que tu puisses prier avec moi. Que tu puisses prier. Priez avec moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu dois recevoir la semence des pères. Sinon, tu vas détruire ta propre vie. Ces gens qui ont détruit leur action de leur quartier, ils ont détruit leur propre vie. Ce sont eux-mêmes qui font les courses là-bas. Quel domaine de ta vie es-tu en train de détruire en ce moment? Ton domaine de mariage, ton domaine professionnel, ta vie spirituelle. Parce que simplement tu veux te frayer ton propre chemin. Tu veux te frayer ton propre chemin. Mais la voix de Dieu vient vers toi maintenant pour te restaurer. La main de Dieu vient vers toi pour te restaurer. Demande au Seigneur de te restaurer. Et de créer en toi une nouvelle voie. De créer en toi, de te ramener sur la voie de tes pères. Seigneur, quelle est la voie que mes pères ont tracée pour moi? Quelle est la voie que mes pères ont tracée pour moi? Aide-moi, Seigneur, à me connecter à cette voie aujourd'hui. Aide-moi, Père, à me connecter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aide-moi, Père, dans le nom de Jésus. Il y a un chemin qui a été frayé pour moi. Je ne suis pas Melchisedec. Seigneur, je suis juste la continuité. Je suis Judas. Je suis Issachar, qui reçoit la semence de son père, qui reçoit l'héritage des combats qu'Abraham a vécu, que je ne connais même pas. Mais je suis heureux de recevoir cela aujourd'hui comme un héritage, Seigneur. Je reçois l'héritage que mes pères ont bâti. Je reçois l'héritage des pères de l'Église. Ils se sont battus pour nous emmener là. Cette Bible est devant moi. Je n'ai rien fait pour préserver les livres.
Mais je suis là comme héritier. Père, je reçois la dimension apostolique aujourd'hui. Mais je n'ai rien fait pour la mériter. Des hommes, les femmes l'ont fait. Je suis devenu prophète aujourd'hui. Mais je n'ai rien fait, je ne l'ai pas créé. Je l'ai juste hérité. Parce que des hommes me l'ont transmis. Tu es passé par des hommes pour m'activer, pour me faire entrer dans ma destinée. Et je le reçois maintenant. Je entre dans le sentier de mes pères. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kondaraba kendarabai. Kondaraba shendaraba kendarabai. Kondaraba bakendereba kondoro shanarabai. Raba kenda raba shondoro kanarabai. Rebebe kende raba kondoro ba shenarabai. Kenda raba baba kende reba ba kondoro ba shanarabai. Rebebe kende reba kondoro baba bekanda raba shenarabai. Kenda raba kende rebebe kondoro ba shondoro kanarabai. Au nom de Jésus.